Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui, surtout que j'ai le privilège, je dirais même la chance, de vous présenter la nouvelle méthode inédite et vous allez voir qu'elle est exceptionnelle à plusieurs points. Donc la méthode SDC, qui veut dire stratégie des cycles. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, si on fait un petit sommaire. Donc déjà, nous allons voir qu'est-ce qu'un cycle, comment détecter les cycles sur les marchés boursiers. Nous verrons également leur interprétation parce qu'elle est essentielle pour être performant. Ensuite, nous partirons dans la partie qui va le plus vous intéresser, je pense, c'est la présentation de cette méthode dans le Wallmaster X de Waldata. Nous ferons bien évidemment des exemples pratiques pour que vous compreniez bien cette méthode et que vous puissiez vous l'approprier également. Et puis nous verrons les complémentarités possibles avec les autres méthodes et AT experts de Waldata. Donc vous avez un chat en bas de votre écran, je vous invite à l'utiliser, vous pouvez me poser des questions. Je ferai des petites pauses quand il y aura des questions et je tâcherai d'y répondre au mieux. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment contente d'avoir l'honneur de vous présenter cette méthode qui va vous plaire à plusieurs niveaux. Donc, rentrons dans le vif du sujet. La méthode des cycles, de la stratégie des cycles, pardon. Alors, pourquoi déjà Waldata a décidé de développer, de commercialiser ce nouveau module? Tout simplement parce que depuis 1990, Waldata, via son service de recherche et de développement, développe régulièrement des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes. Donc, pour ceux qui ont déjà le logiciel Wallmaster, peut-être certains d'entre vous ont aussi des méthodes. Vous savez qu'on a déjà développé des méthodes sur la tendance, des méthodes sur les retournements de tendance avec les fameuses divergences, des méthodes sur la volatilité avec VBA, des méthodes pour détecter des impulsions. Enfin, plusieurs thèmes ont déjà été couverts par les méthodes Waldata, donc les AT experts et les AT helpers, mais rien sur les cycles boursiers. Au vu de la conjoncture actuelle. Donc, vous le savez, la conjoncture actuelle, l'actualité économique est riche, même très riche ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, et ça a un réel impact sur les cours boursiers que vous pratiquez tous les jours derrière vos écrans. Donc, pour nos équipes de recherche et de développement, mais aussi en fonction des demandes clients de plus en plus récurrentes, insistantes, il nous est paru évident de nous intéresser au cycle boursier et de combler ce manque. Clairement, on a comblé ce manque en développant cette stratégie SDC qui est inspirée d'un indicateur que vous connaissez peut-être, ou pas d'ailleurs, mais que vous allez découvrir, l'indicateur Sinwave de John Heller. Alors, à travers cette méthode, vous allez avoir 3 nouveautés. Je dirais même 3 exclusivités, c'est de l'inédit, ça n'existait pas dans le Wallmaster. Donc maintenant, vous les aurez si vous êtes en possession de ce nouveau module. Donc, les cycles, donc ça c'est le thème qui est inédit. Un nouvel indicateur pour détecter ces cycles. Et la troisième chose, alors ça je sais que vous allez adorer, c'est le backtesting. Le backtesting, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir tester la méthode sur une période donnée, donc sur 2 ans, sur 6 mois, sur 1 an, peu importe, et de voir ses résultats. C'est-à-dire si on était rentré à chaque nouveau signal, si on était sorti à la fin de chaque signal, combien ça nous aurait rapporté, non pas sur le dernier signal, mais sur la période choisie. Ce qui va vous permettre de comprendre, de voir et pour moi d'affirmer que la méthode fonctionne super bien et que vous allez être nombreux à vouloir vous en équiper rapidement. Donc première partie de ce webinaire, avant de rentrer vraiment dans la démonstration, on va resituer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'un cycle boursier? Alors peut-être certains d'entre vous le savent, les cycles boursiers sont souvent considérés comme en avance par rapport aux cycles économiques. Pourquoi? Tout simplement parce que les marchés financiers sont sensibles aux attentes des investisseurs quant à l'évolution future de l'économie. Et ça, on l'a tous les jours au téléphone quand vous nous appelez, quand vous nous dites souvent, je regarde souvent l'économie et l'économie actuelle, la conjoncture. C'est des mots que vous, investisseurs, vous intéressent et vous avez raison
parce que les cycles économiques sont très importants quant à l'évolution d'une action, d'une crypto, d'une devise. Donc si je devais résumer, les cycles boursiers peuvent être en avance sur les cycles économiques, et ça c'est une information à prendre en compte, car les investisseurs essayent souvent d'anticiper les événements économiques et futurs pour ajuster leur position en conséquence. Donc la méthode SDC détecte la synchronisation des cycles dans des zones bien particulières, filtre à travers des indicateurs techniques pour maximiser les probabilités de réussite. Les cycles en trading font référence à de la répétition de schémas de prix ou de comportement de marché qui se produisent à intervalles réguliers. C'est ce qu'on dit, les marchés boursiers, on l'entend souvent, sont cycliques. Donc les cycles peuvent être de différentes longueurs, allant de quelques heures à plusieurs années, et elles peuvent être causées par une variété de facteurs. Vous avez par exemple, comme je le disais, les événements économiques, les tendances saisonnières, et puis aussi les comportements de foule qu'il ne faut pas ignorer. Donc, bien que les prix des instruments financiers, les actions, les indices, le forex, les cryptos semblent évoluer de manière aléatoire à la hausse comme à la baisse, l'analyse technique montre qu'il existe des cycles répétitifs distincts qui se produisent et avec cette nouvelle méthode, vous ne pourrez plus les louper. En tout cas, vous pourrez en profiter et faire faire fructifier votre capital en appliquant cette méthode des cycles. Alors, quels sont les indicateurs de cycle? Comment détecte-t-on des cycles? Alors, pour cette méthode, on va détecter des cycles via la méthode Sinewaves de John Elder. Concrètement, on s'est inspiré de cette méthode qui est très mathématique. Hein, c'est une combinaison d'indicateurs mathématiques qui sont assemblés. C'est très très verrouillé comme indicateur, donc ça fonctionne très bien. Donc l'équipe de développement chez Waldata s'en est inspirée, a modifié quelque chose, a rajouté son grain de sel pour l'optimiser au maximum, pour vous fournir à vous, utilisateurs du Wallmaster XE, la meilleure détection possible. Donc c'est basé sur une analyse mathématique complexe, comme je vous le disais, qui utilise des transformés de Wheeler pour extraire des cycles de données de prix brut. Donc l'avantage et le principal avantage de l'indicateur Sinewaves est sa capacité à filtrer les signaux de bruit et à fournir une visualisation claire des cycles du marché. Donc nous le verrons dans quelques minutes quand on s'intéressera au graphique de cette méthode, et ça peut vous aider vraiment à vous concentrer sur des valeurs qui ont plus de potentiel et sur des cycles qui vont vous permettre de faire fructifier votre capital. Alors, partie 3 maintenant, et ça va être la dernière en termes de théorie, et après je vous promets qu'on rentre dans le vif du sujet, mais c'est important de bien comprendre l'importance des cycles, de bien comprendre comment on les détecte, donc c'est via de la synchronisation, pour pouvoir maîtriser cette méthode et en profiter au maximum. Donc, comment on interprète les cycles? En fait, grâce à leur synchronisation. Je m'explique. Donc, la synchronisation des cycles est une théorie en analyse technique qui est utilisée dans le trading, qui suggère que les marchés financiers, en particulier les marchés boursiers bien évidemment, ont tendance à se déplacer selon des cycles réguliers. Alors, ça peut paraître évident, mais il est important de le souligner. Donc, si on suit cette théorie, les investisseurs peuvent utiliser des schémas récurrents dans les mouvements de marché pour prédire des tendances futures et prendre des décisions éclairées. Donc, cette synchronisation des cycles est souvent utilisée justement pour identifier des périodes d'achat et de vente. Donc, si je résume un petit peu tout le côté théorique, vous avez entre les mains une nouvelle méthode qui va vous permettre de travailler les cycles boursiers qui eux-mêmes sont calqués sur des cycles économiques qu'on essaye d'intervenir à l'avance pour profiter au maximum de toutes les possibilités que nous offrent les marchés boursiers. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Alors là, j'attends un maximum de oui sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et juste après, on rentre dans la partie de présentation complète de la méthode SDC à travers le Wallmaster XE. Je sais que c'est plus sympa la deuxième partie. La théorie, c'est des beaux mots, mais vous allez voir que dans la pratique, c'est extraordinaire. Donc ça a l'air d'être clair, vous n'avez pas tous pris votre clavier, mais c'est pas grave. On va considérer que la majorité a compris. Et si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à les poser. Je referai un point sur le chat. Alors,
Cette méthode, que nous donne la méthode stratégie des cycles SDC? Alors, c'est un espace de travail complet. Un espace de travail qui va vous permettre de prendre vos décisions d'entrée et de sortie en position. Donc, un market analyzer que vous retrouvez ici. Donc, toute cette partie-là, c'est le market analyzer. Je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, mais j'espère pas. Le market analyzer, c'est un scanner de marché ultra puissant, donc un analyseur de marché, si je traduis en français. C'est une exclusivité Waldata. J'appuie sur le mot exclusivité, vous l'entendez, tout simplement parce que Waldata est le seul à vous proposer un scanner aussi puissant, multicritère, multipériode, simple de lecture, automatique, donc gain de temps, mais phénoménal. Deuxième information sur cet espace de travail, un graphique qui, lui, va vous permettre de faire vos tracés chartistes, de visualiser les signaux et puis de pouvoir profiter de la méthode de façon complète. Donc, deux éléments principaux, un market analyzer et un graphique. Le market pour détecter, le graphique pour analyser et sécuriser vos prises de décision. Alors, où retrouve-t-on cette méthode? Parce qu'il ne suffit pas de l'acheter, il faut après l'utiliser. Deux façons de l'avoir. Soit dans Démarrer AT Expert, et là vous cliquez deux fois, un double clic sur Stratégie des cycles. D'ailleurs, je vais vous montrer que dans les liens rapides ici, vous avez le manuel numérique. Donc une fois que le module est installé, si on clique une fois dessus, on peut cliquer sur le manuel numérique. Alors là, vous avez toute l'explication de la méthode. Et double clic, ça ouvre l'espace de travail. Là, le deuxième chemin pour y arriver, c'est espace de travail, AT Expert, et vous le retrouvez ici, stratégie des cycles. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence. J'ai des clients qui préfèrent passer par Démarrer, d'autres par espace de travail. Au final, les deux chemins mènent à la fameuse méthode. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à la partie Market Analyzer pour la détection des signaux de façon automatique. C'est ce qui va vous permettre de mettre le doigt sur les valeurs qui fonctionnent, sur les valeurs qui détectent de nouveaux signaux. Donc, le Market Analyzer, vous connaissez le principe d'un Market Analyzer, une colonne de sélection, une colonne avec les informations sur la valeur où vous retrouvez le nom de la valeur, vous retrouvez le cours de la valeur, vous retrouvez également sa performance et son volume. Et puis là, ce qui va vous intéresser, clairement, c'est la colonne stratégie des cycles. Alors, cette colonne, elle va vous permettre de faire plusieurs choses. Elle va vous permettre de trouver des positions qui sont en cours, comme ici sur Airbus. Donc, sur Airbus, je vais lire, comme vous le ferez à la maison, c'est hyper simple, c'est très ludique comme d'habitude. Position en cours, entrée à 119,060 le 15 février. Plus-value 4,25% depuis 8 jours. Ça, c'est ce qu'on lit dans la première partie du Market Analyzer. Regardez, c'est ce qu'on retrouve ici. On peut retrouver également dans ce Market Analyzer, en plus des positions en cours, on peut retrouver des signaux d'entrée. Donc là, ici sur AXA, on a un signal d'entrée à 29,175 le 27, avec un cours à 29,175. On peut retrouver aussi, si on descend un petit peu le Market Analyzer avec le curseur, des signaux de sortie, comme ici. Donc là, on a un signal de sortie sur SES, mon petit curseur, sortie à 6,642 le 27, moins-value 8,44. Mais vous allez voir que c'est très important de regarder ces plus et moins-values parce qu'elles vont être décisives dans vos prises de décision. Ce que je vous montre n'est pas anodin, bien évidemment. Alors, comme tous les market analyzers, vous allez pouvoir l'adapter à votre profil, à votre stratégie, à vos attentes. Vous choisissez votre période de temps. Donc, toujours les unités principales pour les investisseurs actifs, mineurs pour les traders et majeurs pour les investisseurs. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres périodes de temps personnelles. Deuxième chose importante avant de se lancer tête baissée dans la méthode, c'est le marché sur lequel on travaille. Pour la présentation, le webinaire, j'ai choisi le SRD, mais bien évidemment, vous pouvez travailler sur les indices, vous pouvez travailler sur les cryptos, sur le Forex, sur des marchés Nasdaq, enfin, ce que vous voulez en fait sur tous les marchés. Vous pouvez également travailler sur vos propres portefeuilles ou sur des listes personnelles. Donc, est-ce que pour le Market Analyzer, jusque-là, c'est clair pour qu'on puisse passer à la partie 2 du Market Analyzer? Alors, bien évidemment, ça fonctionne sur
tous les marchés et toute période de temps, comme toutes les méthodes de Waldata finalement. Un cycle, que ça soit un cycle boursier ou économique, il va être, comment dire, il va agir de la même façon. On a des cycles économiques, on a des cycles boursiers sur les actions, on a également ces cycles-là qui fonctionnent sur le forex et également sur les cryptos, sur les indices ou sur les marchés mondiaux. Et je vous remercie pour votre question qui me permet d'avancer également dans mon webinaire. Donc, on voit ici que certaines valeurs sont en position en cours, d'autres en signal d'entrée, d'autres en signal de sortie. Ce qui va être très important et ce qui va vous plaire, alors là, il faut bien ouvrir les yeux, il faut bien ouvrir les oreilles, parce que ça, c'est une exclusivité et vous allez adorer. Je dis ça parce que ceux qui l'ont déjà, qui l'ont pris en précommande, vous avez été vraiment stupéfaits et ça vous plaît énormément. Moi, je l'attendais depuis longtemps, si je suis complètement transparente avec vous. Quand l'équipe de recherche et développement m'a parlé des cycles, je leur ai dit, bah, c'est génial, il y a plein de clients qui le demandent et il fallait le mettre au catalogue. Jusque-là, c'était vraiment très indicateurs techniques, comme dans les divergences ou comme VBA, où on retrouve des Bollinger, où on retrouve de RSI. Là, c'est vraiment très différent, donc ça va plaire, c'est sûr. Ça apporte une plus-value. Et quand ils m'ont dit que ça fonctionnait, je leur ai dit ok, mais moi je veux le voir. Donc c'est un petit peu la petite histoire. Et on le voit ici parce qu'on a le backtesting intégré. Regardez. Alors je vous laisse regarder et puis après on en parle. Est-ce que déjà, vous, participants, vous savez ce que représente le backtesting? Qu'est-ce que c'est? Alors moi je parle, ça va vite. Vous devez écrire, je vous laisse le temps dans le chat de me dire si le backtesting, ça vous parle, si vous savez ce que c'est. J'attends vos réponses, hein. Alors, Monsieur Olivier, exactement. Alors, c'est un peu plus précis que ça. Le backtesting, c'est bien pour le pourcentage de réussite, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir des pourcentages à la baisse, on peut être en échec, hein. Le backtesting peut nous montrer les valeurs qui réussissent, mais également les valeurs qui sont en échec sur une méthode. Alors, par contre, la seule précision, c'est que c'est sur une période donnée. C'est-à-dire, on peut faire un backtesting sur 2 ans. On peut faire un backtesting sur 1 an. L'intérêt est de se dire si j'ai suivi tout, alors c'est tout, il n'y a pas de filtre possible. Si j'ai suivi tous les signaux de la méthode, c'est-à-dire que je suis rentré quand on me disait de rentrer, je suis sorti quand on me disait de sortir, pardon, vous avez le résultat. Concrètement, alors attendez, je vais relire un petit peu. Je vais s'intéresser à la méthode sur les données réelles. Exactement. Donc, Monsieur Christian, Monsieur Daniel, Monsieur Jean-Pierre, vous avez tout bon. Mais c'est pas qu'un indice de réussite, hein. C'est aussi un indice d'échec. Vous allez voir que ça fonctionne pas toujours. Donc, c'est vraiment de la transparence totale. Et vous allez voir l'intérêt. Parce que vous allez nous dire, oui, bah, pourquoi vous nous montrez quand ça fonctionne pas? C'est pas dans votre intérêt. Si, parce que c'est dans votre intérêt à vous. Alors, ici, par exemple, si on prend Airbus, on voit ici que la méthode, sur 1 an, parce que j'ai pris sur une année, a rapporté, si on a suivi, on est rentré à chaque signal d'entrée et qu'on est sorti à chaque signal de sortie, on a gagné 32,25% sur 1 an. Est-ce que vous avez gagné, pour ceux qui connaissent bien Airbus et qui ont acheté peut-être la valeur l'année dernière ou il y a 9 mois ou autre, est-ce que vous avez eu une plus-value de 32,25%? Si on prend AXA, une plus-value de 24,74%. Sur Accor, on a eu ici 18,08%. Regardez, on va prendre Accor, parce qu'il me fallait bien un exemple, donc je vais prendre celui-ci. Je vais bien positionner mon graphique. Si je prends Accor sur 1 an, je vais utiliser mon outil de ligne horizontale écart de prix. Je me mets ici sur Accor il y a 1 an. Et on voit que la valeur en 1 an, c'est-à-dire que si on l'a acheté il y a 1 an et qu'on la revend aujourd'hui, on a gagné 0,67%. Si on suit la méthode des cycles, de la stratégie des cycles, on gagne 18,08%. Si on prend Stellantis, pareil, on a gagné 17%. Et on peut faire l'analyse, on peut descendre les valeurs les unes derrière les autres pour voir les valeurs sur lesquelles la méthode fonctionne bien. Moi, ce que j'aime dans cette méthode, c'est justement de pouvoir savoir sur quelle méthode ça fonctionne
Donc clairement, j'ai un signal de nouveau cycle sur Airbus, ça fonctionne. Sur un an, ça a rapporté 32%, même si toutes les positions ne sont pas gagnantes, 32,25%. Enfin, ça parle ça parle tout seul. Par contre, si je descends, je m'aperçois que Sodexo, c'est une valeur sur laquelle les cycles n'ont pas été performants. Donc si demain j'ai un signal sur Sodexo et j'ai un signal sur Lagardère, Lagardère, je sais que là, il y a 2% de moins-value, on le voit. Mais par contre, sur l'année, j'ai 4,22% de gain. Ici, sur Sodexo, j'ai 0,84% de plus-value, mais sur l'année, j'ai 2,27% de perte. Donc, ça me permet d'isoler les valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Donc, même si vous avez une méthode qui fonctionne à la maison, mais ne vous privez pas. Quand il y a un signal sur un cycle et que vous voyez que les cycles fonctionnent à 17,68% sur Stellantis ou 13% sur Thales, faites confiance à la méthode. Ça a bien fonctionné. Ça ne veut pas dire de zapper votre méthode à vous. Vous pouvez trouver une complémentarité, mais vous pouvez surtout utiliser cette méthode pour détecter des signaux performants, tout simplement. Alors, je reprends un petit peu le chat. Alors, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de signaux de VAD, c'est vraiment des signaux entrée, sortie dans le sens d'achat. Est-ce que pour vous, c'est clair au niveau du backtesting? Et après, on va rentrer vraiment on va décortiquer la détection des signaux. Et vous allez voir que cette méthode vous réserve de belles surprises. Donc, si je reprends le market, dans le Market Analyzer, on a la colonne stratégie des cycles, avec qui vous détecte des signaux d'entrée, vous avez les positions en cours et les signaux de sortie. Et vous avez également le backtesting qui va vous donner le pourcentage de réussite. Maintenant, on va s'intéresser vraiment au cœur de cette colonne. Donc, je vais cliquer ici. Alors, je vais vous le mettre avec mon petit pointeur. Comme ça, ceux qui l'ont, vous pouvez le faire à la maison. Ceux qui ne l'ont pas encore, dès que vous l'aurez, vous saurez le faire. Ici, vous avez l'icône de réglage que vous connaissez dans votre Wallmaster. Donc, je clique dessus. Ici, alors on va décortiquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. J'y répondrai juste après cette petite présentation, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, paramétrage des stratégies des cycles. Vous avez l'option générale. Donc là, vous avez un mode d'analyse. Dans le mode d'analyse, vous avez 3 icônes. Vous avez un mode sécurisé, vous avez un mode modéré et vous avez un mode risqué. Alors, soyez très attentifs à ça. À quoi correspondent ces 3 modes? Regardez, vous voyez ici en dessous, vous avez le paramétrage du module. Si je clique sur sécuriser, vous allez avoir plusieurs indicateurs qui apparaissent. Si je clique sur modéré, vous en aurez moins. Et si je vais sur risqué, vous en avez encore moins. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend des positions, des signaux en sécurisé, vous allez avoir des cycles plus longs, vous allez avoir plein de filtres, enfin en tout cas plusieurs filtres, le plus de filtres. Les filtres en fait correspondent à des indicateurs. C'est-à-dire que plus il y a d'indicateurs qui collent aux critères, et le signal s'affichera dans le Market Analyzer. Donc il y a moins de signaux, mais on peut espérer de meilleurs signaux. Ils sont vraiment sécurisés. Donc ça dépend vraiment de votre personnalité. Est-ce que vous voulez vraiment des signaux sécurisés? Si c'est le cas, vous pouvez utiliser ce mode d'analyse. C'est un mode d'analyse qui peut être utilisé aussi pour des investisseurs à long terme, mais pas que, mais les investisseurs à long terme qui aiment bien prendre des positions de temps en temps, vous aurez moins de signaux et ils seront hyper bien filtrés. Le mode modéré, moi je trouve que c'est le bon compromis pour l'avoir testé depuis plusieurs semaines. Oui, j'ai cette chance de le tester avant vous, bien évidemment. Donc le mode modéré, pour moi c'est un bon compromis, c'est-à-dire que vous avez toujours les cycles qui sont détectés, vous avez des filtres, mais vous en avez un peu moins que dans le mode sécurisé, et ça vous donne des signaux constants de bonne qualité. Le mode risqué, si je clique ici, alors là, il y a plein de signaux qui disparaissent. Alors le mode cyclé, toujours synchronisation des cycles, et on a moins de filtres, donc on va avoir beaucoup plus de signaux, mais ils seront moins filtrés. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Soit on joue la sécurité, soit on joue le risque, soit on se dit je vais être modéré, je vais prendre des signaux quand il y en a et je mets le maximum
de chance de mon côté. Mais les trois modes fonctionnent bien. Et pour les trois modes, vous avez le backtesting. Alors, je prends le chat. Si on prend le 15 minutes, le pourcentage de réussite doit être plus faible. Bon, on peut regarder juste après, quand on va rentrer dans les cas pratiques, on pourra regarder. Mais en effet, votre logique est bonne. Donc, trois modes. Est-ce que c'est clair pour vous pour les trois modes d'analyse? Sécurisé, modéré, risqué. Super. Alors, il y a une autre partie dans cet espace de paramétrage, perte maximale autorisée en pourcentage. Alors, par principe, on a mis 5%. Mais vous pouvez être plus ou moins gourmand. Maintenant, quand une position perd plus de 5%, ça peut handicaper votre portefeuille et vos lignes plus fortement. On peut décider d'afficher uniquement les valeurs avec un signal dans le Market Analyzer et on peut décider ou pas d'afficher la performance sur toute la durée. Alors, ceux qui décochent cette case, je trouve que ça a moins de cohérence parce que c'est le backtesting en fait. Donc, quand vous avez le module en votre possession, allez bien vérifier ici. De toute façon, avant de l'utiliser, le module, vous devez faire ça. Vous cliquez là, vous choisissez votre mode d'analyse, vous touchez ou pas à la perte maximale, et ici, vous cliquez bien sur afficher la performance sur toute la durée. Sinon, vous allez nous appeler, vous dire, ah ben, j'ai pas le backtesting. Non, c'est directement ici dans afficher performance sur toute la durée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le backtesting? Donc, ce qui est génial, c'est que la méthode, elle vous montre vraiment sur quelle valeur ça fonctionne et sur quelle méthode ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc là, j'ai pris sur du 1 jour, 1 an. Mais on pourrait très bien regarder sur du 1 jour, 2 ans. Donc, je change ici et je change ici. N'oubliez pas, quand vous changez une période de temps dans votre market, de la changer sur le graphique. Et inversement, quand vous changez sur le graphique, sinon vous n'allez pas avoir les mêmes signaux, de bien le faire dans le market. Vous voyez, AXA ici, sur 2 ans, 29%. Enfin, c'est vraiment moi personnellement, elle m'impressionne. Par exemple, si j'ai un signal demain sur Plastic Omnium, vu ses résultats sur 2 ans, je suis pas sûre de vouloir y aller. Donc, ça permet vraiment d'isoler les valeurs sur lesquelles ça fonctionne super bien. J'ai un signal sur Accor, mais je pense que je peux y aller. Alors, je vais pas dire les yeux fermés, mais ça me rassure dans ma décision d'entrer en position. Donc ça, c'est pour la partie Market Analyzer. Sur la partie graphique, vous allez voir que c'est aussi simple, ça se lit aussi bien. Donc vous avez les signaux ici qui s'affichent, tout simplement. Donc comment sont détectés les signaux si on regarde un petit peu l'indicateur? Alors il est très très détaillé dans le manuel d'utilisation. Si vous voulez tout comprendre, vous comprendrez tout dans son calcul. Comme je vous le disais en intro, il est vraiment verrouillé. C'est des sinus, des cosinus, enfin il y a plein de choses qui sont inspirées de la méthode de l'indicateur Sinways, mais remodulée à la Waldata, hein, parce que Waldata aime bien mettre son empreinte et optimiser pour nos utilisateurs, bien évidemment. Si on fait simple, ici, les cycles synchronisent à la hausse, on le voit bien ici. Donc, on a un signal d'entrée avec tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure dans les modes sécurisé, modéré et risqué. Et ici, le signal de sortie, la fin du cycle, c'est qu'on a une décorrélation. Donc, on a ici, non, pardon, pas une décorrélation, une synchronisation des cycles à la baisse. Donc, c'est hyper simple. Sur le graphique, ça s'affiche comment? Ici, entrée en position. Donc, le 21 octobre, cours du signal 124 400. Je vais lire ce qu'il y a dans l'assistant visuel parce que vous le voyez peut-être pas bien. Le mode modéré détecte la position des cycles court terme et long terme par rapport aux bandes 0,85 et moins 0,85, ainsi que la pente MMA. Il y a alors plus de signaux quand le mode sécurisé avec un mouvement de rendement plutôt positif. Ici, on a le signal de sortie, cours du signal 129,100, date d'entrée le 21, date de sortie le 2 novembre, plus-value de 3,78, pas mal en quelques jours. En mode modéré, la sortie est validée lorsque le cycle long terme casse le niveau 0,85. Bien évidemment, tout ça, ça change en fonction du mode sur lequel vous êtes. Au niveau de l'assistant visuel, que je vais déplacer, que je vais mettre ici, vous retrouvez les informations du Market Analyzer et vous avez ici toutes les informations de performance. Vous les avez aussi quand vous passez la souris dans le Market Analyzer ici. Donc ça, c'est pour le backtesting. Donc, vous savez que sur 2 ans, on a eu 4 opérations gagnantes, qu'on a eu 7 opérations perdantes
que la performance globale, c'est 27,01%. Donc, on n'a pas peur de perdre des petites sommes parce qu'on est conscient que les positions gagnantes sont plus performantes. La position la plus rentable, 24,06%. La position la moins rentable, 5,12%. Si on prend la valeur, par exemple, ici, SES, ici, on voit qu'on a 5 opérations gagnantes, 4 perdantes. Performance globale, 24,1. La position la plus rentable, 18%. La moins rentable, 2,68%. Donc là, on a vraiment optimisé au maximum. Si on prend, on peut regarder d'autres valeurs, Airbus, 23,82%. Si on regarde le backtesting, 6 gagnantes, 8 perdantes. La plus rentable, 21,60%. La moins rentable, 5,09%. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Je vous montre un dernier truc sur Airbus. Si on a acheté il y a 2 ans la valeur et qu'on la revend aujourd'hui, on a fait 10,70%. Si on a utilisé la stratégie des cycles de Wildata, on a gagné 23,82%. Je pense que je peux pas dire plus, vous montrer mieux comme preuve que cette méthode fonctionne. Voilà, c'est une méthode qui fonctionne super bien, toute transparence avec un backtesting intégré. Je pense que cette méthode convient à tout utilisateur, que vous soyez trader ou investisseur. C'est une méthode qui fonctionne fortement et qui va vous permettre d'améliorer vos résultats, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, je veux un maximum de oui, hein. Ok. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, la méthode, c'est une super méthode. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui manquait au catalogue. Et quand ils l'ont sorti, mais enfin, les premières réactions en interne, ça a été de se dire, mais pourquoi on l'a pas sorti plus tôt? Bah, tout simplement parce qu'on a développé déjà pas mal de méthodes qui répondaient aux demandes des utilisateurs. Aujourd'hui, quand on voit l'actualité, quand on ouvre sa télé, quand on allume la radio, quand on consulte ses mails, c'est l'économie, les cycles économiques, l'influence de l'économie sur les marchés. Donc, c'est vraiment il fallait que cette méthode intègre le catalogue des modules Waldata et je peux vous dire qu'on est fiers de l'avoir développé, de vous la présenter, d'équiper nos clients également avec cette superbe méthode et que vous, utilisateurs, vous puissiez profiter de taux de réussite aussi forts que ça. Maintenant, vous allez me demander, bah oui, mais moi j'ai ma méthode et ça fonctionne aussi. Alors peut-être pas aussi bien, peut-être pas avec des pourcentages aussi forts. Puis j'ai peut-être des méthodes Wildata qui fonctionnent aussi bien. Donc moi, j'ai regardé des méthodes Wildata et je vais rajouter par exemple sur le graphique une méthode que vous avez tous dans votre Wildmaster qui est la méthode tendance et timing. Je vous laisse regarder le graphique. Je vous laisse à l'écran quelques secondes et puis vous allez vous rendre compte par vous-même de ce que ça peut apporter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Je vous laisse encore quelques minutes pour ceux qui n'auraient pas vu. Moi, ça me frappe, hein, personnellement. Regardez, vous avez ici tendance et timing. Donc, tendance et timing, c'est un indicateur exclusif à Wildata. Si je rappelle un petit peu la formule mathématique, c'est une combinaison de 3 moyennes mobiles qui sont utilisées pour détecter une tendance, associées aux indicateurs stochastiques RSI pour vous donner le timing d'intervention. C'est-à-dire que ça va vous détecter une tendance haussière ou baissière
Et ça va vous donner comment dire, le timing, c'est-à-dire si on est plutôt en départ de tendance, en fin de tendance. Donc c'est un peu le principe, donc je généralise, hein, mais c'est un peu le principe de cet indicateur et de la méthode WTI. Regardez, si on regarde le graphique, WTI, il a apparu ici. Cycle, il a apparu avant. WTI, il donne un ici, bon là c'est à peu près synchronisé. Si on prend ici le cycle, WTI, il arrive juste après le lendemain. Donc ça peut vous permettre également, sans faire exprès, sans utiliser vraiment des modes de calcul, c'est vraiment des indicateurs complètement différents. Et pourtant, les cycles arrivent en avance avec WTI. Donc si vous avez WTI et que vous utilisez WTI, que vous aimez WTI, il n'y a pas de doute à avoir. La stratégie des cycles est faite pour vous. Vous allez arriver en avance et vous serez du coup plus performant et vous aurez des opérations de meilleure qualité. Donc ça, c'est pour la méthode WTI. On peut faire le test sur plein d'autres valeurs. On a toujours des cycles qui arrivent avant WTI. Et ça vous évite des sorties trop tôt parce qu'avec le WTI, on rentre et on sort plus rapidement qu'avec les cycles. Donc là, vous voyez, sur cette méthode, on rentre ici en synchro. Par contre, on sort plus tôt sur les cycles. Là, les cycles sont synchronisés à la baisse avant même que la tendance baissière soit détectée. Donc, optimisation des gains. Vous avez gagné plus si vous avez suivi la méthode des cycles. Alors, ça ne veut pas dire que la méthode WTI ne fonctionne pas. Au contraire, elle fonctionne bien, mais elle arrive un petit chouille trop tard. Ou un petit chouille après. Donc ça, c'est pour la complémentarité avec la méthode WTI. On peut regarder avec une méthode que beaucoup d'entre vous ont, la méthode divergence. Ouh, je peux écrire. Voilà. Ajouter, valider. Alors, on va chercher une valeur sur laquelle il y a une divergence. Ici, je vais grossir le graphique. Sur Ipsen, on va analyser la valeur. Vous avez ici un cycle qui est détecté le 9 février. Départ de cycle, synchronisation ici. On le voit bien, c'est détecté dans le Market Analyzer en date du 9, donc il y a 12 jours. C'est une valeur qui permet d'avoir une plus-value de 3,90% et sur 2 ans, une réussite de 26,11%. Après intervient le WTI. On s'en fiche, on a les cycles, on est déjà rentré. Ici, on a toujours un cycle qui est en cours. On n'est pas sorti. Par contre, on a une divergence. Donc, ceux qui veulent sortir pour optimiser encore leurs gains, vous pouvez très bien sortir sur un signal de divergence. Donc, on peut trouver aussi une complémentarité avec la méthode des cycles. On peut rajouter, alors j'ai la question sur CSP, mais on peut le faire avec toutes les méthodes en fait. Ici, je rajoute CSP, Candlestick Pro. Donc, je le rappelle, cette méthode, c'est une méthode qui qualifie les chandeliers. Donc, ça n'a vraiment rien à voir en termes de mode de calcul. CSP, ça peut être complémentaire. Alors là, on n'est vraiment pas dans de l'indicateur parce que déjà, le chandelier est une configuration technique en elle-même. Donc là, on voit ici qu'on a un chandelier. Pour moi, avec les chandeliers, comment dire, le chandelier, c'est vraiment à part. C'est-à-dire que c'est une super méthode, ça détecte de super signaux, mais c'est complémentaire. Vous voyez ici, on a un chandelier, on peut regarder sur d'autres valeurs. Vous voyez ici, par exemple, il y a un cycle qui a été détecté, ici en date du 5 janvier, mais pourtant, il n'y a pas eu de configuration. Donc, vous allez peut-être détecter des signaux sur des valeurs avec des configurations en chandelier, et puis d'autres signaux sur d'autres valeurs avec des cycles, tout simplement. De toute façon, l'analyse technique, comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait de thèmes inédits, de termes nouveaux avec la stratégie des cycles. L'analyse technique, c'est une complémentarité. On peut travailler sur de la tendance, on peut travailler sur du retournement de tendance, on peut travailler sur de la volatilité, et de plus en plus, vous travaillez sur les cycles. Enfin, ça, c'est un constat que nous, on a chez nous, que même les professionnels des marchés boursiers le disent. Les cycles, c'est de plus en plus important dans la prise de décision. Donc, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il y a juste des méthodes qui répondent à des besoins de marché, à de l'évolution de marché. Et celles
que je vous présente aujourd'hui, celle qu'on a développée, elle fonctionne super bien. Vous avez les résultats. On peut regarder sur des années différentes. On peut regarder. On a fait les tests en interne. Là, je peux pas tout montrer parce que le webinaire durerait des heures et des heures. Mais c'est une méthode qui fonctionne super bien. Vous avez les preuves sous les yeux. On peut pas tricher. Ah, bah la question que je redoutais est arrivée. Merci de me la poser, monsieur Daniel. Pouvez-vous introduire le backtesting sur d'autres méthodes? Alors, vous imaginez bien que c'est la question que j'ai posée. Quand j'ai vu le backtesting et j'ai vu les résultats, je me suis dit, mais si on montrait le backtesting sur du CSP, sur de la divergence, sur de l'ATMI, mais les clients seraient ravis, on aurait beaucoup plus de modules chez nos utilisateurs. Le problème qu'il y a, parce qu'il y a bien une limite au backtesting, c'est que le backtesting, c'est des conditions très précises. C'est-à-dire que dans cette méthode, pourquoi on a pu mettre en place le backtesting? Tout simplement parce qu'on a un signal d'entrée avec une synchronisation de cycle. Alors, je vais enlever les autres signaux parce que ça me perturbe là. Excusez-moi, j'ai mes petites habitudes. J'ai enlevé celui-ci d'ailleurs, j'aurais pas dû. SDC. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rajouter. Je l'ai enlevé, j'ai été trop vite. Euh, voilà, ajouter l'assistant, valider. Ok. L'intérêt du backtesting dans cette méthode, c'est qu'on a un point d'entrée et un point de sortie. Ils sont fixes et ils bougent pas, en fait. Donc, si on a un point d'entrée mais on n'a pas de point de sortie, bah, le backtesting ne peut pas, on peut pas calculer un backtesting. Si on prend par exemple tendance et timing, on a un signal d'entrée quelque part quand on a une nouvelle tendance haussière de détecter, mais on vous dit que la tendance elle arrive en fin de hausse, mais on vous dit pas de sortir. C'est pas parce qu'on arrive en fin de hausse que c'est forcément associé à une sortie de position. Donc le backtesting est valable et possible surtout seulement si on a un point d'entrée défini et un point de sortie défini. Les résultats que vous avez ici, sur AXA, si vous voulez faire 29,58%, c'est que vous êtes rentré là, vous êtes sorti là, vous êtes rentré là, vous êtes sorti là, vous êtes rentré là et vous sortirez quand le module vous le dira. Donc c'est très, comment dire, militaire finalement. C'est-à-dire qu'on rentre, on sort quand le module nous le dit. Et il n'y a que de cette façon-là qu'on peut avoir un backtesting efficace. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais peut-être que dans d'autres modules où on a également des points d'entrée et des points de sortie, on pourra intégrer le backtesting. Je passe ce message au service du développement. J'espère avoir répondu à votre question. Super. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on en finisse avec ce webinaire? Ça a passé déjà très vite, que ça soit sur ce qu'on a pu voir en théorie avec l'importance des cycles, leur détection, leur interprétation, que ça soit vraiment dans l'espace de travail entre le market et le graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors pour les autres unités de temps plus courtes, on peut bien évidemment les modifier. On peut passer par exemple ici sur du 4 heures. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai changé la période de temps sur mon market? Automatiquement, je change ma période de temps sur mon graphique. Donc sur du 4 heures, on voit que du accord, ça représente encore 28%. On a du Rexel 4 heures sur 6 mois. En 6 mois sur du Rexel, 18%. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je vais vous laisser regarder les signaux parce que je pense que le voir, c'est encore mieux que de l'entendre des fois. Alors par contre, une valeur comme CGG, je peux avoir un super beau signal d'entrée. Les 20% de perte sur 6 mois, ça me fait un petit peu peur. Donc, ça me permet aussi d'exclure les valeurs sur lesquelles la stratégie ne switch pas, ne fonctionne pas, et de me concentrer réellement sur des valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Moi, j'ai un peu l'impression que cette méthode, c'est quand je vais lancer mon Wallmaster, je vais tout de suite avoir sur un plateau les valeurs sur lesquelles ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment ça. Si j'avais une image à donner à cette méthode, c'est que si on suit vraiment la méthode, on a sur un plateau des valeurs sur lesquelles ça a bien fonctionné et sur lesquelles ça peut encore fonctionner du coup.
Donc pour tous ceux, et puis je vais conclure de cette façon-là, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait l'acquisition du module. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait l'acquisition du module en précommande. Vous êtes très nombreux, pardon, près d'une centaine à avoir déjà installé le module. Certains d'entre vous sont dans ce webinaire, donc je les salue encore plus et je les remercie parce que c'est vraiment de la confiance sans avoir vu le webinaire de faire l'acquisition d'un module. Alors certains d'entre vous étaient parmi ceux qui attendaient les cycles depuis un moment. On l'a fait, donc je vous remercie de cette confiance. Pour ceux qui l'ont pas encore, c'est très simple. Une fois que vous avez fait l'acquisition de ce module, je vous l'ai dit, vous le retrouvez dans Démarrer AT Expert. Vous avez également le manuel numérique très descriptif, peut-être même plus technique que moi, ou dans Espace de travail. Bien évidemment, je l'ai pas dit, mais vous pouvez rajouter vos colonnes. Plus, on peut rajouter n'importe quelle colonne. Vous pouvez également sur le graphique rajouter n'importe quel indicateur, hein, si vous voulez rajouter des moyennes mobiles ou si vous voulez rajouter des bandes de Bollinger ou autres, ou le RSI en dessous, vous pouvez. Ça reste un market libre, un graphique libre, mais qui se travaille de la même façon que tous les outils dont vous avez dans le Wallmaster. Donc pour tous ceux qui sont au webinaire, bien évidemment, on va vous remercier déjà de vos questions parce que vous avez bien animé le webinaire. Ça m'a permis de rebondir et peut-être dire des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Vous bénéficiez d'une offre. Donc, vous bénéficiez. Donc, le prix tarif, si on va sur le site Waldata, je le fais devant vous en direct. Tarif, module add-on. Ici, vous avez la stratégie des cycles, normalement à 599 euros. Vous avez 150 euros de remise, ce qui vous le ramène à 449 euros. Donc, on clique dessus, on ajoute au panier. L'offre, elle est valable jusqu'à vendredi. Donc, ne vous faites pas dépasser par l'offre. N'hésitez pas à nous contacter dès la fin du webinaire au 01 58 71 21 99. Numéro que vous devez connaître par cœur d'ailleurs. Donc 01 58 71 21 99 pour bénéficier de cette offre de lancement à 449 euros. Voilà, donc 150 euros d'économie, c'est toujours bien. Vaut mieux les investir sur une action, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Une fois que le module est installé sur votre ordinateur, si vous avez des questions pour qu'on vous rajoute une colonne ou qu'on vous aide à l'optimiser avec votre méthode de travail, vous pouvez nous contacter au même numéro. On a un service d'assistance qui se tient à votre disposition également. Et puis, pour ma part, je vais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour votre intérêt également. Et puis, c'est grâce à vous que Waldata peut avancer. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis, je vous souhaite à tous une belle après-midi, pour ce dernier jour de février. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.